Bonjour à toutes et tous depuis la chapelle de l'hôpital Antoine Béclair à Clamart. Je voudrais partager avec vous quelques réflexions sur la page d'évangile d'aujourd'hui, Jean chapitre 16, versets 23 à 28. La crise sanitaire que nous traversons a mis en valeur notre besoin de communication sociale et spirituelle. Nous avons besoin de parler, d'être écoutés, d'être en relation avec d'autres et plus particulièrement avec notre Créateur, Dieu notre Père. Jésus disait à ses disciples, « Ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera. » Une belle promesse qui peut parfois nous mettre en difficulté. Peut-être avons-nous prié intensément pour quelque chose ou plus encore pour quelqu'un et notre demande n'a pas été exaucée. Nous avons l'impression que Dieu reste sourd, lointain, absent ou pire, indifférent à nos malheurs. Il semble nous avoir abandonnés et la prière devient impossible. Pour sortir de cette impasse, il nous faut entendre cette affirmation de Jésus, « Vous demanderez en mon nom, car le Père vous aime. » Il nous aime tels que nous sommes, ici et maintenant. C'est là que nous nous situons dans une intime relation à Dieu. Comme Jésus est uni au Père par l'Esprit Saint, nous le sommes aussi parce que Jésus est notre frère. Fondé sur cet amour, notre prière peut prendre une forme différente. Nous pouvons présenter nos préoccupations au Père sans chercher à lui dicter comment elles seront résolues. Mon Père vous aime parce que vous m'avez aimé, dit Jésus. Aimer Jésus, mettre notre confiance en lui, c'est déjà habiter dans le cœur de Dieu. Prier, c'est être là tout simplement devant le Seigneur avec nos attentes, nos défauts, nos qualités, notre fragilité, notre désir. Être là et laisser parler notre cœur en vérité comme un ami parle à un ami, comme un enfant parle à son père ou à sa mère. Le véritable don de la prière est toujours l'amour du Père, quel que soit ce que nous avons demandé et quelle que soit la forme dont nous l'avons demandé. Nous recevons toujours l'Esprit de Jésus vivant dans notre vie et dans notre amour. En relisant ce passage d'Évangile, nous pouvons entendre le profond désir de Jésus de partager avec nous cette étroite relation qu'il a avec son Père. Frères et sœurs de Jésus, nous le sommes déjà. Cette relation d'amour nous est donnée. Réjouissons-nous profondément de cette bonne nouvelle et qu'en cette fête de Pentecôte, notre joie soit parfaite.